Sur Care News, le média des acteurs de l'engagement, nous interrogeons quotidiennement les enjeux d'actualité de l'économie sociale et solidaire. Et en tant que journaliste, notre but est de donner la parole aux différents avis qui s'opposent sur les sujets les plus importants du secteur. Je suis Mélissa Perrodo et dans ce premier épisode de En Cause, je vais vous faire entendre les deux grands arguments que nous avons identifiés autour d'une question qui ne date pas d'hier, la lucrativité des associations. Alors le sujet est ancien, oui, mais il est aussi plus que jamais d'actualité. Nous, chez Care News, nous nous sommes penchés dessus en conférence de rédaction, après avoir entendu la députée Cathy Racon-Bouzon évoquer sur France Inter la mission que le gouvernement lui a confiée pour réfléchir aux moyens de resserrer les liens entre associations et activités commerciales. Son rapport est attendu dans les prochaines semaines, mais déjà beaucoup de responsables associatifs s'inquiètent de cette volonté de lucrativité des associations montrée par l'exécutif. Pourtant, certaines associations se sont déjà tournées vers des activités commerciales et quasiment toutes sont confrontées à des problématiques de financement. Rappelons par exemple qu'en 2018, les dons des contribuables anciennement soumis à l'ISF ont baissé de près de 60% après sa transformation en IFI. Alors, est-ce que les associations doivent faire de l'argent ? Pour répondre à la question, j'ai interrogé deux dirigeants associatifs qui gèrent des structures aux modèles opposés. Le premier que je suis allée voir, c'est Benjamin Blavier, cofondateur et coprésident de l'association Article 1, qui travaille sur l'égalité des chances. Et si je suis allée le voir lui, c'est qu'une partie des financements de l'association provient des activités commerciales de sa filiale, Lab Article 1, qui vend des prestations de formation à des entreprises. Et puis les programmes de l'association sont labellisés French Impact et elle fait partie du sommet Tech for Good organisé par le gouvernement. Bref, c'est une association plutôt Startup Nation. Et pour Benjamin Blavier, il n'y a pas de doute à avoir sur notre sujet du jour. Oui, les associations doivent faire de l'argent parce que déjà elles ont un rapport assez complexé, compliqué souvent avec l'argent. Et il y a une situation que je trouve complètement anormale, c'est cette espèce de normalité où on considère que parce qu'on est dans l'associatif, c'est normal qu'on soit moins bien payé, qu'on n'ait pas toujours les moyens de faire les programmes qu'on a envie de mener, qu'on bosse beaucoup et qu'on n'ait pas beaucoup de visibilité sur l'avenir. Ça fait quand même beaucoup de conditions. Et moi, je trouve ça absolument anormal. C'est-à-dire, je revendique le fait que les gens qui bossent dans un projet associatif puissent être, pourquoi pas aussi bien payés que, je sais pas si, on va pas dire les banquiers d'affaires, mais que des gens du secteur privé, et puis que l'on puisse aller chercher des moyens pour développer des idées. Parce que souvent, on a dans le monde associatif plus d'idées, plus de besoins que de moyens. Et donc, l'argent peut faire la différence. Après, l'autre point, c'est de se dire, quand on dit faut-il faire de l'argent, c'est aussi quelle est la manière de le faire. Moi, je crois qu'il faut en faire parce qu'on ne nous le donne plus. Voilà, on nous le donne de moins en moins. Les subventions sont de plus en plus difficile à aller chercher et il y en a quand même de moins en moins. Le mécénat d'entreprise devient une ressource rare, hyper sollicitée, donc on est face à un marché, pour appeler ça comme ça, très compétitif avec beaucoup de monde, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc tout cet argent de dons privés et publics, il est difficile à capter face à des assos qui ont de plus en plus de besoins. Donc je pense qu'il faut être capable d'assumer que l'on va faire de l'argent. Voilà, que l'on va faire de l'offre de service. Toute la condition, c'est comment le faire en préservant le caractère d'intérêt général de l'association et en préservant son indépendance. C'est-à-dire faire en sorte que l'on continue à bosser pour nos bénéficiaires et pas pour les gens qui nous financent. Je pense que c'est des questions de gouvernance aussi. C'est-à-dire, en parler avec la gouvernance, l'écrire, être dans la transparence sur ce qui est faisable et pas faisable. Et puis, comme le font aussi de plus en plus d'associations, peut-être séparer les choses. C'est-à-dire avoir une comptabilité séparée sur ce que vous faites pour aller chercher de l'argent, créer une activité filiale, si vous voulez mettre de l'offre de service d'un côté et le distinguer de votre action d'intérêt général de l'autre. Enfin, voilà, je pense qu'il y a surtout une obligation de transparence à mettre en place parce que oui, ça n'a évidemment rien d'une évidence. Vous l'avez entendu, pour Benjamin Blavier, la réponse est évidente. Il faut décomplexer le rapport à l'argent des associations pour qu'elles proposent une offre de service. Mais ça, ce n'est pas du tout l'état d'esprit de Vincent Godbout, que j'ai rencontré quelques jours plus tard. Je suis allée l'interroger, lui, parce qu'il est le délégué général de Solidarité Nouvelle face au chômage, une association qui a, elle, un modèle plus traditionnel. Elle refuse de percevoir des subventions nationales pour préserver son indépendance et est entièrement financée par les dons de particuliers et d'entreprises, notamment du mécénat. Et pour le moment, vous allez l'entendre, il n'est pas question de modifier ce mode de financement.
Alors, les associations doivent-elles faire de l'argent ? C'est une question très vaste. Mais faire de l'argent, c'est une expression très connotée. Connotée dans le sens où il y a un rapport à l'argent, à la redistribution, qui, moi, me semble pas forcément être en accord avec les valeurs portées par le monde associatif. Et je reviens aux fondamentaux de la loi de 1901. Finalement, une association, c'est quoi ? Ce sont des citoyens qui s'engagent ensemble pour une cause, sans faire de profit, sans faire de lucrativité, etc. Et je pense que ce point est extrêmement important et qu'il faut rester sur ce fondamental d'une association. C'est une organisation à but non lucratif. Je comprends tout à fait qu'il faille des moyens pour développer, atteindre les objectifs de l'association et développer son impact, etc. C'est extrêmement important pour une structure associative. Cependant, le monde associatif est très chahuté depuis quelques mois, quelques années sur le sujet de la fiscalité. Et je pense que faire de l'argent, ça re-questionnera cette question de fiscalité au niveau évidemment de l'État qui pourrait être intéressé et voir là une nouvelle manne ou une nouvelle source de prélèvement important. Et je pense que les associations doivent se préserver et conserver leur identité d'organisation sans but lucratif et de non-marchandisation, entre guillemets, de son action. Ceci étant, le monde associatif doit aussi se poser la question des nouveaux moyens de collecter des dons. Il existe dans notre pays suffisamment de véhicules financiers qui permettent à des acteurs de l'économie sociale et solidaire, dont les associations sont parties, de générer des flux financiers. Par exemple, des modèles un peu plus hybrides, tels que les joint ventures sociales, tels que des coopératives, tels que d'autres véhicules juridiques que le monde associatif. Alors, les associations doivent-elles faire de l'argent ? Si Benjamin Blavier a appelé à décomplexer leur rapport à l'argent pour qu'elles aillent chercher les moyens de se financer elles-mêmes, Vincent Godbout, lui, a alerté sur les problèmes de fiscalité qui en découleraient et conseille plutôt de se tourner vers des instruments financiers de partage. Mais au-delà de ce désaccord, vous l'aurez entendu, ils sont tous les deux d'accord pour dire que les associations ont besoin d'argent, puisqu'elles ont été considérablement fragilisées ces dernières années, en particulier par les évolutions législatives. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Nous attendons vos commentaires sur les réseaux sociaux ou par mail, et nous vous disons à bientôt pour un nouveau débat sur CareNews. Merci de nous avoir écoutés.